God, that is so amazing, darling. Asseyez-vous confortablement parce que ces épisodes-ci vont vous faire décoller et arriver jusqu'au nuage. Parce que ce qui s'est passé dans ces deux épisodes, c'est tout simplement sensationnel. Vous n'allez pas me croire, le mariage de Passy et de Piolet est enfin arrivé. Et comme petit supplément, petite dose, Sophie a accepté de se marier avec Bill. Et ils sont en train de se marier le même jour que Passy et Piolet. Donc il y a un double mariage qui est en train d'être célébré. Et vous n'êtes pas prêts à écouter tout ce qui est en train de se passer juste dans ce mariage-là. Parce que là, je suis dépassé par tout ce qui se passe. J'espère que vous êtes prêts à écouter tout ça parce que là, ça m'a dépassé de ouf et de ouf. Comme je vous disais tantôt, Passy est en train de se marier avec Piolet. Le jour de leur mariage est enfin arrivé. Et le même jour et à la même heure, au même endroit, Sophie est en train de prendre pour époux Bill. Parce que oui, elle a enfin accepté de prendre Bill pour époux. Mais le drame qui va se passer là... Vous n'êtes pas prêts. En fait, il y avait l'ex de Passy qui était assis là carrément et il a voulu tirer sur Passy. Que quelques jours avant le mariage de Passy, son petit copain monsieur Ekwan là, le mytho, il était carrément venu voir Passy, il avait menacé Passy. Il a dit à Passy, j'ai entendu que tu veux te marier avec Piolet. Si j'entends ou alors tu te maries avec lui, tu vas perdre ta vie. Donc tu as deux choix. Soit tu pars devant monsieur le maire et tu acceptes de prendre monsieur Piolet pour mari et tu meurs. Ou alors tu te mets avec moi, tu te remets avec moi et on fait notre vie ensemble et tu survis. Parce qu'il croyait que c'était des blagues. Le gars a lui carrément débarqué le jour de leur mariage. Lorsque Passy voulait prononcer ses vœux avec Piolet, il a sorti là, mes petits frères. Il voulait donner une balle dans la tête de Passy, gars. Chance qu'il y avait des gardes du corps et ils ont constaté rapidement qu'il était sur le point de tirer sur Passy et ils ont arrêté monsieur Ekwan là. Fallait voir papa Loco à terre. Papa Loco. Il était couché là en train de crier wow, comme d'habitude. Même la mère, madame la mère, elle était déjà cachée. Elle était plus dans les affaires de mariage et tout là. Le cerveau de tout le monde était en train de chauffer. Et les choses ne sont pas encore prêtes de s'arranger pour Passy parce qu'on a arrêté monsieur quand on l'a mis hors état de nuit. Mais les choses ne sont pas encore arrangées. On poursuit dans la cérémonie de mariage et on demande une fois de plus à Passy, mademoiselle Ilongo, Passy, tout et tout, est-ce que tu veux prendre pour époux monsieur Piolet? Elle est en train de réfléchir. Elle réfléchit à quoi? En fait, la mère de Miranda était venue rendre visite à Passy un de ces jours. Elle a carrément dit à Passy que c'est Passy qui a tué Miranda. Vrai, elle a carrément dit oui, Passy, j'ai entendu que tu veux épouser Piolet. Donc tu avais toi tué ma fille pour rester par derrière épouser son mari. Ok, elle a pris un œuf, elle a cassé ça sur le sol. Elle a dit à Passy, si un jour tu te retrouves devant monsieur le maire avec Piolet et que tu dis à monsieur le maire, oui, je veux prendre pour époux monsieur Piolet, tu vas te briser comme cet œuf. Elle a cassé l'œuf à terre, garde. Ça m'a fait tellement peur. Et Passy avait aussi peur qu'elle est partie voir les marabouts comme ça pour la tuer le jour de son mariage. La raison pour laquelle lorsque madame la mère a demandé à Passy, est-ce que tu veux prendre pour époux monsieur Piolet? Elle était seulement en train de réfléchir. Elle voyait seulement la mère de Miranda qui était déjà en train de la tuer dans la sorcellerie et tout. Fallait voir monsieur Baga. Il était dépassé parce que rappelez-vous bien à la saison 2, la même scène s'était produite. Passy était arrivé devant monsieur le maire et il avait dit non à Piolet. On se demandait si le tour, si elle va encore dire non à Piolet ou elle va dire oui. Tout le monde est seulement dépassé. Tout ce qui passe dans la tête de Passy en ce moment, c'est le visage de la mère de Miranda en train de la dire que si tu dis oui à Piolet, tu vas te briser comme cet œuf. Moi, je me demande aussi si elle va dire oui à Piolet ou si elle va encore fuir et partir se cacher. Vraiment, je suis traumatisé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, Passy va dire à Piolet ou alors elle va dire non parce qu'elle a peur de la mère de Miranda? Mais sinon, il faudrait que Passy réponde vite, Il faudrait qu'elle réponde vite parce qu'elle nous perd le temps là. Il y a un deuxième mariage là qu'on veut comprendre les paroles de ça.
Parce que oui, Bill et Sophie vont aussi se marier. Sophie, elle était tout simplement magnifique. Elle était belle dans sa robe de mariée et tout et tout. Bill aussi, finalement, il a accepté d'épouser Sophie. Je me demande comment ça s'est passé parce que c'était quand même trop rapide. Hein? On n'a même pas su à quel moment il a accepté de se marier avec elle. On a seulement compris que bam, ils vont se marier. Bref, c'est le film. Moi, j'aimerais que Passy réponde vite pour qu'on passe à autre chose. Pour que Bill nous dise oui, je veux te prendre pour époux, mademoiselle Sophie, et que Sophie demande également à son mari qu'elle promette à son mari fidélité, respect. Bref, je suis tellement impatient de voir ça. Les amis, vous connaissez sûrement le dicton qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ou alors qu'un malheur ne vient jamais seul. Le pasteur là, c'était un pasteur mytho, mais c'était un pécheur sans le juger, mais il était vraiment, je sais même pas quoi dire. C'était un pasteur, les gens de pasteur, sa race qui n'a même pas de dignité en fait. Parce que il était en train d'insister pour reprendre le contrôle de son église et tout et tout. Il était en train de faire les menaces aux anciens d'église. Lorsque plusieurs femmes sont arrivées, donc il a carrément engrossé plusieurs femmes en même temps. Près de 5 femmes, hein, les unes arrivaient après les autres pour accuser le pasteur de les avoir enceintés et d'avoir fui en fait. Parce qu'il abusait en fait de son autorité en tant que pasteur, puisqu'il avait de l'ascendant sur les chrétiennes, il les montait, les amadouait et les mettait enceintes. C'est donc comme ça que le pasteur, lorsqu'il est donc devant ses responsabilités, il n'arrive pas à assumer et il se met à fuir, gars. Moi, j'avais seulement pitié pour Arnold. Parce que Arnold, pendant tout ce temps, il avait pris le pasteur comme modèle. Et le voilà qui se trouve au carrefour d'ici bien au Cameroun. Bref, ce pasteur, c'est ce qu'on appelle souvent bonbon pasteur. Parce que tout ce qu'il sait faire, c'est coucher avec ses fidèles et les engrosser. C'est ça qu'on dit souvent aux gens, que même quand tu pars à l'église là, faut pas seulement croire aveuglement. Faut se servir de sa raison pour croire en Dieu. On ne croit pas au pasteur, mais on croit en Dieu. Gardez bel et bien ça en tête, mes chers frères et sœurs. Que Arnold a enfin compris que tout ce que le pasteur l'inculquait comme leçon, lui-même il n'appliquait pas. Il est parti de façon avec le cœur léger, de façon humble, pour reconquérir sa chérie Alice. Il arrive dans la maison des Barga, il trouve Madame Barga et il demande à voir Alice. Madame Barga appelle donc sa fille et il fallait voir Arnold en train de faire la déclaration d'amour à Alice. Il dit à Alice qu'il a cru aveuglement à tout ce que le pasteur lui disait et qu'il s'est mis à ressembler à son oncle même de façon aveuglée sans se servir de sa raison. Il dit donc à Alice qu'il a changé et que désormais il sera un mari modèle et moderne. Fallait voir le bonheur dans le regard de Alice. Et finalement, Alice a donc accepté d'aller prendre ses clics et ses claques et de rentrer dans son foyer conjugal. Parce que oui, il fallait bien que Arnold ouvre les yeux et qu'il voie que son oncle, enfin son pasteur bonbon là, n'est pas vraiment un homme de Dieu, mais plutôt un mytho qui se sert des fidèles pour faire du gros n'importe quoi. Je suis tellement fier pour Arnold et pour Alice, que leur couple dure encore longtemps les gars. Et de l'autre côté, entre Austin et Kim, rien ne va. Les deux, ils s'aiment toujours. Mais finalement, c'est comme s'ils ne veulent même plus se remettre ensemble. Parce que Kim est de son côté en train de penser à Austin. Elle pense tout le bonheur qu'elle a vécu avec Austin. Et elle pense également à la fois à tout le malheur qu'elle a vécu avec Austin. De son côté, Austin est dans son coin. Lui aussi, il est en train de repasser, de ressasser tout ce qu'il a vécu de positif et de négatif avec Kim. Il se sent triste. Il voit ses amis qui sont en train de se remarier. Et lui là, il est dans son coin. Et en plus, il est défiguré. Il est dépassé. Kim est déprimée, elle ne cesse de pleurer. Mais moi, je suis sûr que tôt ou tard, ces deux-là vont se mettre ensemble parce qu'ils s'aiment vraiment. Dans chaque relation, il faut bel et bien qu'on passe parfois par des épreuves pour voir à quel point on s'aime et qu'on tient l'un à l'autre, pardon. Donc là, je suis sûr que c'est juste une épreuve qu'ils sont en train de vivre et qu'après ça, ils vont se remettre ensemble parce que vraiment, Kim et Austin, c'est un couple modèle dans cette série. Je pense que lorsqu'ils vont passer cette épreuve, ils vont comprendre que c'est juste Dieu qui voulait tirer sa gloire dans leur amour. Parce que finalement, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et ils sont passés par les mêmes épreuves. Voilà aussi qui est défiguré. Avant, c'était Kim, maintenant c'est son tour. Il faudrait qu'ils comprennent que malgré tout, ils s'aiment et ils vont se remettre ensemble pour le plus grand bonheur de leur enfant.
Dites-moi en commentaire si vous pensez exactement comme moi que Kim et Austin vont se remettre ensemble à la fin de Madame Monsieur saison 3. Car moi je pense que Karine, sa fin est un peu trop heureuse. Avec toute la méchanceté qu'elle a fait là, elle finit un peu trop bien. Parce que Monsieur Kamdem l'a même épousée. Désormais, elle est Madame Kamdem. Et elle a adopté une petite fille. Donc désormais, elle est maman d'une petite fille qu'elle a adoptée. Et elle semble vivre une vie de couple tellement heureuse avec Monsieur Kamdem. Mais moi, enfin, ça me désole. C'est vrai que toutes les femmes ne sont pas toujours malheureuses. Qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de chance. Elle fait partie de cette personne-là. Parce que si on veut parler de karma, elle méritait vraiment le karma. Elle a trop fait souffrir les gens dans cette série. Bref. Monsieur Kamdem l'a épousée, elle a adopté un enfant. Désormais, elle vit sa meilleure vie au calme avec sa petite famille. Voilà les gars et les go, c'était tout pour ces épisodes de 70 et 71 de votre série préférée, Madame Monsieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.